Bonjour, Meraki. Oui, bonjour éclaireur, Oui, comment... bonjour à toute la classe, à tout ce panel, et je dis bonjour à Mère Blanc, tous nos deux précédents, enfin mes précédents intervenants. Je salue tout le monde, à commencer par le B52 et toutes les bonnes personnes qui animent notre émission, ainsi que ceux qui sont en arrière-plan. Vraiment, nous vous embrassons et nous sommes tous ensemble un. Éclaireur, l'intervenant qu'on vient de laisser a posé la question à savoir est-ce qu'on voudrait ressembler à du mauvais? Et évidemment, la réponse est non, et c'est ce que vous avez donné. Mais j'ai envie de lui rappeler que quelque part à cette question, il y a une certaine race quand même qui, elle, veut toujours ressembler au mauvais. Et cette race-là, nous la connaissons, elle est plus à présenter, c'est évidemment les Gors. Et tous ces suiveurs, d'ailleurs, il n'y a pas que les Gors en action eux-mêmes, il y a aussi des suiveurs qu'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre, mais qui tiennent à ressembler forcément à du mauvais. Du mauvais, ce mauvais-là, enfin, ces mauvais-là, c'est, on va dire, Gbagbo et Kona Bétier. Il y a pas de demi-mesure. Voilà, c'est comme ça. Donc, effectivement, il y a des gens qui veulent ressembler, ça leur plaît de ressembler à du mauvais. Et cela m'amène, ma foi, ça me conduit à la question suivante. Éclaireur, tout en suivant votre déroulé, voilà, j'ai compris comme ça que si les personnes qui ont pris la tête, je fais toujours allusion à ces gens, hein, les personnes qui ont pris la tête du pays après au Foulboigny, jusqu'à avril 2011, comme vous l'avez des choses indiquées tout à l'heure, ont été si notoirement vulgaires. Et cela ne se dira presque jamais assez en réalité. Alors, comment vous qualifiez, et c'est là où ma question va être un peu, on va dire un peu pertinente, comment vous qualifiez tous ces gens qui s'exhibent dans les débats télévisés, à supporter, à défendre, à même vouloir que de tels vulgaires, médiocres, farfelus, nullistes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous venez de le dire encore, prennent à nouveau, ils veulent que ces gens-là prennent à nouveau le pouvoir au détriment d'un si brillant homme, un homme aux qualités sans limite, un homme dont on finira jamais de parler, ça dit que son nom reste même dans l'éternité. Et cet homme, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Quand on a eu un homme d'une telle qualité, d'une si haute qualité, et que des petits gens prennent le courage, ils prennent la aisance de s'asseoir dans les débats télévisés et dire du n'importe quoi, à vouloir, je ne sais pas comment dire. En fait, tout ça me ramène à dire simplement que ces gens, ils font trop de tort à leurs propres parents en soutenant de tels vulgaires dirigeants qui sont passés. Franchement, ça m'amène à me demander si vous aimez vraiment bien vos parents, à vouloir leur supprimer, sinon les empêcher de connaître du bonheur, leur supprimer le bonheur, vous me faites de la peine, vous me faites vraiment de la peine. Éclaireur, quelle est votre observation là-dessus? Merci. Et c'est simple, cher mère, la réponse peut se donner en une minute. En réalité, quand un homme parle, ce n'est pas le son que vous entendez qui est la parole, mais c'est l'esprit caché dans ce qu'il dit que vous entendez qui est la parole. Et quand ces hommes parlent là, c'est la promotion de la haine et en même temps de la nullité. Parce que quand quelqu'un dit je veux quelqu'un qui est nul, je le veux parce que je l'aime, malgré ce qu'il est. Mais ça veut dire que tu aimes la nullité, tu aimes la médiocrité. Mais cette médiocrité-là, elle est entretenue par un esprit qui veut que ces gens-là veulent simplement exister et être au pouvoir. Parce qu'ils ne veulent pas travailler, ça c'est connu. Ils vont pouvoir profiter et se mettre à l'aise sur les autres. C'est tout. Et tant qu'ils n'ont pas ça,
ils ne seront pas satisfaits. Mais on ne vous donnera pas cela. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et donc, c'est un mélange de tribalisme et en même temps aussi de médiocrité. Quand vous mettez les deux ensemble, vous voyez directement la conclusion que ces personnes-là représentent. Et donc, c'est assez pitoyable, c'est même lamentable. Et c'est pourquoi il faut continuer à encourager et à redéfinir et à retransformer même l'Ivoirien pour qu'il devienne un homme sérieux. Ceux qui parlent comme ça, là, ce que vous avez décrit, ce ne sont pas du tout des gens sérieux. Comme dirait quelqu'un, ils ont encore le porc dans leur corps. C'est pourquoi ils réagissent en mangeant de la pourriture. Et quand tu manges de la pourriture, tu ne peux que faire ressortir un raisonnement pourri. Et donc, c'est comme ça que je vais répondre. Merci beaucoup, mais c'est dommage. C'est dommage que des gens, à travers de personnes aussi nulles, eux-mêmes se dévalorisent. Et vous venez de le dire, quand tu manges la pourriture, ce qui sort de toi ne peut être que pourri. Merci beaucoup, éclaireur. Je vous en prie. Et merci beaucoup, cher maire. Cela va nous faire passer à un de nos mastodontes. C'est notre frère ici, Moussa. Bonjour, cher frère. Oui, bonjour, grand frère. Comment allez-vous? Je vais excellemment bien. Vous-même? Oui, ça va, ça va. Et ça va, grâce à Dieu, tout va très bien. Et j'espère que la semaine débute très bien. Ah oui, ben on fait avec. Hein. Dieu merci. Non, ça ira. Ça ira. Donc, vous avez la parole pour 10 minutes. Ok, je ne vais pas être trop long, grand frère. Je vais commencer par vous remercier, vous ainsi que tous vos collaborateurs. Vraiment, grand frère, je vous remercie beaucoup. Je vous encourage à rester comme vous êtes, à rester des personnes véridiques, des personnes qui disent les choses comme ça doit être dit. Et les gens vont finir par se rallier. Les gens vont finir par se rallier vers ce qui est dit, vers ce qui est la vérité. Enfin, moi, vous savez, moi, je m'excuse d'abord parce que je n'interviens pas tout le temps. Vous savez, c'est pas facile. Mais on vous écoute quand même, comme ce que l'autre a dit, au fin fond de la classe, on vous écoute toujours. Mais des fois, je trouve que c'est important qu'on revienne parler. Et quand on voit que certains comportements tendent à revenir et qui risquent de mettre la vie de nos parents en danger. Je le dis tout le temps, on revient de loin. Ok? Et je pense que c'est important de tout le temps rappeler aux parents d'où on vient. Il y a les élections qui approchent, chers parents. J'aimerais vraiment demander à nos parents d'être lucides. Il y a la politique, c'est vrai. Mais la politique, là, c'est fait pour s'occuper de la population. C'est fait, ça dit que les politiciens doivent nous dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer la vie de nos populations. C'est ça la politique. La politique, là, chers parents, ce n'est pas venir s'asseoir pour dire qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien, qui est étranger, qui n'est pas étranger. Mais je l'ai toujours dit, chers parents, nous là, où nous sommes là, on est vraiment fiers de notre pays. On est content de la façon que le pays est en train de partir. C'est ça qui nous intéresse. Nous là, on n'a pas besoin qu'on nous paye pour la sensibilisation que nous sommes en train de faire. Le grand frère éclairé le dit tout le temps, nous on n'a pas besoin de salaire. Nous on vous parle là, c'est pour le bien, c'est pour votre propre bien. On n'a pas besoin, nous on se suffit déjà là. Mais c'est la vie de nos parents qui nous inquiète. Chers parents, moi je vous demande pardon. Lorsque les politiciens viennent vous voir là, ayez l'esprit critique, ayez l'esprit scientifique. Quand un politicien te dit quelque chose là, au moment où il te parle là, tu analyses ses faits. Parce qu'il ne faut pas que les politiciens là vont aller vous blaguer encore. Assez, c'est assez. On a trop duré dans ça. Nous, on veut des politiciens qui vont améliorer vos quotidiens. C'est ce qu'on nous veut. On veut des politiciens qui vont nous aider, nous, à s'occuper de vous. Nous, on n'est pas au pays là. On vous aide. On essaie de vous aider. Mais en même temps, nous, on vous demande pardon. Les politiciens qui viennent vous voir là, essayez de vous assurer que ces politiciens-là peuvent vous aider de la façon que nous, on essaie de vous aider. On ne veut pas des politiciens qui vont venir nous compliquer la vie. On vous demande pardon. On essaie de vous aider où nous sommes. Mais on a besoin de la collaboration des vrais politiciens qui vont venir vous aider pour essayer nous aussi nous aider à s'occuper de vous. Les gens qui viennent vous voir là,
pour vous dire, lui, il est ivoirien, lui, il n'est pas ivoirien. En quoi est-ce que toi, tu es dans ton village, en quoi est-ce que toi, tu es dans ta région, là, ça va améliorer tes conditions de vie? En quoi? Il a fini de dire ça, là, je le dis tout le temps. Ils ont fini de dire ça, là. Demandez-leur, maintenant, vous avez fini de dire ça, là-haut. Ceux que vous critiquez, là, voilà ce qu'ils ont fait. Vous, là, vous pouvez faire quoi? C'est ça qu'il faut demander. Ne vous laissez pas blaguer. Parce qu'après, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est nous, on va souffrir. Ces mauvais politiciens qui vont venir vous blaguer, là. Ils ne pourront rien faire pour vous. Grand frère, c'est nous, vous appeler. Nous tous, on se connaît, là. On va nous appeler, ah oui, il y a tel problème ici. Mais s'il y a des gens qui vont venir pour vous aider, pour améliorer vos conditions de vie, là, nous aussi, ça nous arrange. C'est pour ça qu'on se bat aussi. On se bat aussi pour qu'il y ait des politiciens sérieux qui vont vous aider pour améliorer vos conditions de vie. Pour que nous, ici, là, on soit un peu soulagés. C'est ça notre combat aussi. Donc, je vous en supplie. Les gens qui viennent vous voir, là, ils vous parlent de vrais ivoiriens, pas ivoiriens, des maquillages de pont, des maquillages de route. Ah bon? Donc, ces maquillages de route, et puis vous roulez dessus. Ces maquillages de route, et puis vous prenez pont là. Mais pourquoi vous ne nagez pas? Nagez. Si pont là est maquillage, et puis vous allez passer dessus, puis ça va tomber là. Mais nagez, c'est pas fini. Vous nagez. Vous prenez, avant temps, on a vu ici, qu'est-ce qui était pont? C'était les planches. On mettait les cailloux, on mettait les planches, et puis les gens passaient dessus, on payait 25 francs, 50 francs. Donc c'est ça qui n'est pas maquillage là. Donc si c'est ça là, si pont là est maquillage là, ou bien si c'est route est maquillage là, mais rentrez dans la brousse, passez dans la brousse, vous allez circuler, ne passez pas sur route là. Mais c'est des gens qui ne sont pas sérieux. C'est seulement les parents, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Écoutez les politiciens qui vont venir faire des propositions sérieuses pour vous aider. Et non des gens qui vont venir pour vous mettre en palabre avec vos propres parents dans les villages. Des gens avec qui vous avez vécu des années et des années. Ils vont venir vous trouver dans les villages là pour venir vous mettre en palabre, pour mélanger votre tête. Je vous en supplie, chers parents, soyez lucides. On ne veut pas que la Côte d'Ivoire revienne en arrière. On ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit confiée à nouveau à des gens qui vont foutre le bordel. Est-ce que vous vous imaginez le travail que le président Alassane est en train de faire? Vous vous imaginez le travail qu'il est en train de faire? Nous, on voit ce qu'il a. C'est pas facile. Mais ça prend des gens courageux, des gens en qui on a confiance en eux à travers le monde, qui vont lui faire confiance. Venez investir. Mais soyons sérieux, soyez lucides, chers parents. Ne vous laissez pas blaguer. Des opposants qui viennent vous voir là, si vraiment ils avaient un sens d'honneur là, ils allaient disparaître. Parce que ce n'est pas possible. Vu ce que vous avez fait dans le passé, aujourd'hui, vous avez encore le courage de venir vous arrêter devant les populations qu'on n'est qu'à vous voter. Mais soyons sérieux. Soyez sérieux un peu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout dernièrement, là, chers parents, vous avez vu ce que le gouvernement a fait? Des gens qui fraudaient sur la nationalité, les Libanais, là. Vous avez vu? Mais avant, là, ce n'est pas les mêmes opposants là, qui accusaient le pouvoir qui donnait la nationalité aux gens. On les accusait qu'ils donnaient la nationalité aux gens par-ci, par-là. Mais qu'est-ce que les présidents ils ont fait actuellement? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est encore une preuve que ces opposants, c'est des menteurs qui veulent vous manipuler pour que vous les votez, pour qu'ils viennent voler encore, vous mettre dans les problèmes, puis nous encore, ça va agir sur nous. Donc, on vous en supplie, chers parents, nous, on veut que la Côte d'Ivoire aille mieux. On est content comment le pays s'en va. On aimerait que ça continue comme ça. Que ça soit du côté des opposants, essayez de faire très attention. Et nos dirigeants, nous, on vous encourage vraiment essayer de continuer, essayer d'aider la population, aider le président pour que le pays aille de l'avant. C'est tout ce que nous souhaitons. Sinon, tout le reste, nous, on n'a pas besoin de salaire. On n'a pas besoin qu'on nous donne quelque chose, mais on veut que le pays aille bien. C'est tout ce qui nous intéresse. N'écoutez pas ces malfrats politiques-là qui viennent vous embrouiller. Donc, grand frère, je ne vais pas trop durer. Okay. Je vais laisser la parole aux autres. Merci. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci infiniment de ce que vous avez dit. Vous avez dit ça dans des termes simples, clairs, et que tout le monde a compris. Et ça, c'est vraiment très important. Chers parents, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, là, si chaque jour, nous, on vient s'asseoir pour parler de politique, là, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas prendre notre temps pour faire quelque chose d'autre. Même si on va faire le boulot le plus mal payé ici, là, on peut au moins construire une maison 10 ans après. Mais ça va faire 3 ans en train de vous parler. Aujourd'hui, quand vous regardez l'époque de Ouattara, et puis vous regardez l'époque de Babo, puis de Bédié, là, est-ce que vous ne voyez pas la différence? Ce n'est pas à moi de vous dire ce qui était bon et ce qui était mauvais. Aujourd'hui, vous avez des écoles, des routes, des choses, quel que soit ce qu'on va dire. Nous qui sommes vos enfants, qui sont à l'étranger, là, chez les Blancs, là, nous aussi, on gagne notre bénéfice. C'est que quand la vie, là, elle est facile pour vous là-bas, là, ça fait que nous aussi, on peut se concentrer sur nous-mêmes ici pour économiser un peu.
Aujourd'hui, on ne peut plus dire, comme il y a la guerre, je ne peux plus aller au travail. Comme Babo nous tue là, on ne peut plus rouler chauffeur. Ou bien on ne peut plus rouler baka. Ou bien comme on ne peut plus faire commerce parce qu'on arrache nos cadentés. Tout ça là, quand on met toute cette facilité de vie ensemble, avec le travail que le président Ouattara fait là, les élections des maires et autres qui vont venir là, votez ceux qui peuvent, à défaut de faire votre bonheur, votez ceux qui vont être capables de ne rien faire pour vous. Qu'est-ce que je dis de ne rien faire pour vous? Ceux qui ne peuvent pas vous causer de tort, de mal là, votez pour eux. Ça là, ce sont les candidats RHDP. On peut accuser les candidats RHDP de tous les défauts. Mais on ne va pas dire qu'ils vont venir pour tirer votre vie vers le bas. Parce qu'ils ont derrière eux un grand maître, Alassane Ouattara, qui contrôle leur travail. Et donc, ils peuvent tout se permettre. Ils peuvent être des vauriens. Mais ils ne peuvent pas détruire votre vie comme ceux qui sont dans l'opposition. Ça, au moins, peut-être que vous serez d'accord avec moi. Et donc, même quand tu ne connais pas Kilo, là, ça que remplit là, tu dois connaître. Il ne faut pas aller voter quelqu'un parce que toi, tu n'es pas content. Et puis demain, tu vas mettre ta vie dans le pain. C'est ce qu'on est en train de te dire. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Si le candidat qui vient là, s'il ne peut pas t'arranger là, à la limite, il ne faudrait pas qu'il te dérange. Et ça, c'est les candidats RHDP. Mais les candidats de l'opposition là, eux, ils vont venir prendre ta vie là. Et puis ils vont prendre ça et puis ils vont mélanger ça et puis te remettre. Ils ont déjà fait ça avant. Il faut aller les voter parce que vous êtes du même village. Ton village sera le dernier village de la Côte d'Ivoire. C'est ce que le frère a dit ici. Nous, on interpelle votre intelligence. On ne vous impose rien. Soyez capable de choisir le destin qui est bon pour vous-même. Et donc, on va passer ici à notre frère Mike, le régulateur. Bonjour, l'Ivoirien. Voilà, bonjour, monsieur éclairé pro vérité. Comment allez-vous? Je vais très bien. Voilà quelqu'un qui va au pays et qui ne... J'espère que tu as apporté de la ticket, hein? Oh, ma foi, il y en a déjà ici. Hein? Comment ça va? Par contre, le poisson tourne. Le poisson tourne bien. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous laisse la parole. J'avoue, j'ai bien profité. Voilà, merci à vous. J'ai bien profité. Franchement, c'est sympa. La Côte d'Ivoire évolue. Voilà. Et j'avoue, le Nyambo, pardon, tout se passe bien. Alors, en fait, moi, aujourd'hui, je viens sur ton live parce que je suis de repos, donc je profite grâce à une personne du nord de Zana Bamba. Il m'a envoyé des invitations et Jean-Pierre Koudou m'envoie souvent les invitations. Malheureusement, je suis au boulot, mais je reviens plus tard. Voilà, je m'excuse de pouvoir dire certaines choses. Et voilà, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une personne qui est chez toi aux États-Unis. Un certain Herman, le pétrolier, le patriote. Voilà, il y a ces deux noms. C'est quelqu'un qui divague beaucoup en Côte d'Ivoire et aux États-Unis. Alors, j'ai des personnes, vous savez, je suis comme toi, il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous. En fin de compte, ces personnes-là, c'est un vice. Il faudrait qu'on les dénonce, on les fasse du mal, parce qu'ils sont en train d'attiser la haine en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, qui vient ici, qui dit du mal aux Ivoiriens, aux Burkinabés, soi-disant, le président Ouattara, Mamadou Touré, le Malien et consort, Big Togo, le Burkinabé, machin. Franchement, c'est pas sympa. Que Alpha Yaya Touré, effectivement, il y a un souci. Que voici un RDR. Ils sont tous pareils des RDR. Moi, j'aimerais bien qu'on se mette tous ensemble pour les taire une fois de bon. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand on parle, pour faire taire quelqu'un, il faut quand même des preuves. Alors, ma preuve à moi ou la solution, désolé mon fils qui m'embête, oui chérie, c'est bon, mange. Tu as au téléphone, s'il te plaît. Tiens, donc, vous voyez, moi, ma solution, c'est quoi? Ce sont des personnes qui n'ont pas de papier. Donc, une fois, ils se mettent à insulter la République pour être sécurisés par les Occidentaux. Alors maintenant, moi, je ferai une live tout à l'heure et je vais te dénoncer. Il ne faudrait pas leur donner des papiers. Parce qu'une fois, ils ont les papiers. Je prends l'exemple. Je sais, je suis comme toi. Je dis les choses telles qu'elles sont. Comme Johnny Bakeko, Sasso et tant d'autres qui ont vachement insulté la République. Une fois, ils ont des papiers aujourd'hui, ils retournent en Côte d'Ivoire. Et même Peter, expliquez-moi quelle est la cause. Tu vois ce qu'il veut dire? Vous n'aimez pas votre pays. Vous dites que du mal au pays. Et une fois, vous avez vos papiers et du coup, vous allez en Côte d'Ivoire comme par hasard. Donc, ces gens-là, il faudrait faire en sorte que l'État américain les rapatrie. Comme ça, ils vont retrouver leur propre pays. Ils dénigrent leur pays.
C'est ce que je tenais à dire, très cher. Et moi, quand je ferai ma vidéo, je mettrai les preuves qui vont avec. Okay. Voilà, monsieur l'éclaireur, qu'en penses-tu? Je suis très d'accord avec vous. Merci. Parce que, au départ, peut-être que beaucoup ne comprenaient pas notre position. Et les gens nous trouvaient durs et radicaux. Mais vous qui êtes allé en Côte d'Ivoire, de ce que vous avez vu de vos propres yeux et de ce que vous entendez sur Internet, est-ce que nous, est-ce qu'on était dans le faux quand on a dit qu'il faut être dur avec les semeurs de haine? Non, je suis d'accord avec toi. Quand on a dit qu'on ne va jamais négocier une quelconque réconciliation avec ces personnes-là, voilà aujourd'hui la preuve. Ah oui, oui. Ah oui, oui, je vois, oui. Parce qu'on connaît leur mentalité. Et c'est cette avancée-là qu'on était en train de dire aux gens, non, faites attention. Ces gens-là vont toujours revenir à leur état de nature pour nous ramener en arrière et pour pourrir le débat. En toute sincérité, il faut être de mauvaise foi. La mauvaise foi la plus absolue. Pour être toi-même étranger aux États-Unis et traiter quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire d'étranger. Et donc, tu vois le paradoxe. Je t'enverrai la vidéo après. Voilà. Tu vois le paradoxe. Je t'enverrai la vidéo en nous sommes des étrangers ici aux États-Unis. Comment nous, on peut dire à quelqu'un qui est un Ivoirien au pays là-bas que lui, il est étranger, alors que nous-mêmes ici, là, on est étranger chez les gens. Donc, vous voyez le paradoxe et le mal que ces gens-là veulent s'aimer. Et donc, contre vents et marées, nous autres, on va lutter avec tout ce qu'on peut pour nous opposer à ces personnes-là. Et nous n'allons jamais négocier avec ces personnes-là. En tout cas, nous, ça, c'est notre ligne qu'on ne franchira pas. Et toute personne qui comprendra les choses ainsi, et on va lutter contre les haineux, la xénophobie, ben, tant mieux. Tout à fait. On fera le combat pour que les Ivoiriens se sentent à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, ce dont les Ivoiriens ont besoin, c'est le développement. Ce dont les Ivoiriens ont besoin, c'est de faire des débats qui peuvent nous faire progresser pour dire, après Ouattara, il y a qui peut faire mieux? Ma foi. C'est tout. Parce que l'Afrique a un devoir d'évoluer. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, qu'on le veuille ou pas, là, le développement, aller de l'avant s'impose à nous. Comment faire pour aller? C'est là. Il faut le faire avec des gens qui ont de la contenance, des gens qui ont de la suite dans les idées, et en finir avec les débats inutiles. Si être étranger est pire ou est une mauvaise chose, mais lui-même là, qu'il parte chez lui en Côte d'Ivoire. Ma foi. Pour critiquer quelqu'un qui est étranger qui vit en Côte d'Ivoire, là, il faut toi-même aller en Côte d'Ivoire. Là, quand tu critiques, on m'a dit, bon, je suis sur la terre de mes ancêtres, je critique. Et donc, ce ne sont pas des gens sérieux. Mais en même temps, il ne faut pas les laisser. Il faut les combattre. Il faut casser leur idéologie. Parce que c'est des gens qui se caractérisent par leur méchanceté. Et ça, il ne faut pas jouer avec eux. Et je suis totalement aligné avec vous. Merci. Alors, tu vois, monsieur éclaireur, moi, c'est pas aujourd'hui je me bats. Mais finalement, j'ai vu que je suis tout seul à me battre. C'est vrai que ta philosophie me plaît. Tu vois ce que je veux dire? Bon, et moi, depuis autant Forna, même que tu vois, hein, il sait qui je suis. Une fois la zaillé, moi et lui, ça s'est clashé. Aujourd'hui, on est amis. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un, je suis comme toi. J'ai pas d'état d'âme. Je suis avec toi ou je suis pas avec toi. Ok? Alors, quand je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis revenu avec une nouvelle mentalité. Je te le jure, éclaire. Et quelle est cette mentalité? Il faut nous en donner. C'est-à-dire, je m'éloigne de tout le monde maintenant. Parce que j'ai vu qu'en fin de compte, on n'a pas d'amour. On n'a que l'amour d'argent. On peut te détruire pour un oui, pour un non. Je suis allé avec mes propres moyens. Je suis allé jusqu'au dîner dans mon propre village. Mon rôle à moi, mon but à moi, c'était de montrer la Côte d'Ivoire qu'on peut aujourd'hui passer par le nord en allant au nord. Et non pas passer par l'ouest pour aller au nord. J'ai montré tous les goudrons. J'ai fait Yamoussoukro, Boaké, comment ça s'appelle encore, Katiola, Niakara, Kogo, Bundiali, au dîner. Qu'on soit même dans mon village, ils sont en train de travailler. Tu te rends compte? Au village, hein, je suis passé par Samatigila. Qu'est-ce que c'est merveilleux la ville. Tout est beau. Tu vois? Alors, c'est pour te montrer en fin de compte, j'ai pas entendu seul Ivoirien prononcer le nom de Gbagbo, ni Bédié, ni Ouattara. Ils n'ont plus le temps, ces Ivoiriens. Et puis le bavardage qu'on fait ici, nous, à l'Occident, je pense qu'on le fait pour démasquer ces menteurs ici en Europe. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, là, les gens n'ont pas notre temps. Ils nous suivent, certes.
Parce qu'il y a beaucoup de Nyangos qui m'ont reconnu, ça je ne vais pas te mentir. On a sympathisé, il y a même certains qui ont fait des vidéos. Ok, on a écouté. Mais ici, notre combat, on doit convaincre, battre, et faire taire ceux qui sont en Europe ici parce qu'ils divaguent. Tu vois, ce sont des discours plaqués. Tu vois, des idioties, tu vois, tellement que je suis énervé là, je perds mes mots. Des complexes, comment dire, obsessionnels. Tu vois, ce sont des personnes, si tu veux, ils sont persécutés pour un oui, pour un non. Ils ont eu une haine viscérale. La Côte d'Ivoire émerge. Tu prends le Yambo, tu vas d'un point A à un point B. Tu n'as même plus de difficultés, même pas de négociation. Moi, j'étais à Bonoma, dans un quartier tranquille, ok, comme j'étais à Paris. Je sortais, je rentrais, ni venu connu. Une fois que je rentrais, je sortais plus. Mais franchement, je me dis, on est en Europe finalement. Mais le seul bémol, hein, ce sont les chauffeurs qui roulent aussi toujours aussi mal parce qu'ils sont irrespectueux. Et puis, il faut que je rajoute aussi à ceux qui n'ont pas été en Côte d'Ivoire. Même les chauffeurs aujourd'hui, n'importe quel chauffeur, à peine tu montes dans la bagnole, tout de suite, il exige ta ceinture. Donc, ça veut dire que la discipline commence, le respect commence. Le travail de Ouattara, ça porte fruit. Donc, ne laissons pas des gens haineux et haineuses détruire ce combat-là. Voilà une personne encore qu'on appelle Aya Robert. Je ne suis pas un clasheur. Aussi des personnes qui sont venues par le bateau. OK? Aujourd'hui, ils se mettent à pavaner. Et tu le vois demain en Côte d'Ivoire, ils vont se... comment dire, disant des conneries comme si ils viennent du paradis. En fin de compte, tous des galériennes. Donc, notre combat, OK? Je me rejoins à toi. Enfin, à vous, parce que vous êtes à plusieurs, OK? Moi, je suis tout seul à me battre. Tu vois, de temps en temps, quand je peux, je viens de... Tu vois, je suis en psychiatrie et j'ai pas le temps avec mon boulot. Je vais pas te mentir. Mais en tout cas, avec les rapports de vérité, continue ton combat. J'ai vu Claude Saïd en Côte d'Ivoire. Je vais pas vous mentir. J'ai pas été chez lui. Parce que moi, je cache pas les choses. J'ai filmé. J'ai filmé. Je suis venu lui dire bonjour. OK? Par respect. C'est pas mon ami, hein? OK? Mais, je l'ai dit, il y avait tout le bas Congo et qu'on sort. Je vais vers les autres pour promouvoir notre pays. C'est ça notre rôle à nous les cyberactivistes qui aiment l'amour du pays. On n'est pas attiré par l'argent. Même moi-même où je suis là, excuse-moi, il faut que je dise ça. Quelques personnalités m'ont dit, les gens m'ont combattu par méchanceté, parce que eux, leur but à eux, leur rôle à eux, c'est d'avoir de l'argent. Mais eux, ils pensent qu'on me donne de l'argent. Éclairons pour la vérité. Je touche une belle somme ici. Je vis comme toi, comme tout le monde. J'ai pas besoin de qui que ce soit. Si on me donne l'éclairage pour la vérité, je prends. Sur ce, merci. Qu'en penses-tu, puis je te lâche. Très cher éclairage pour la vérité. C'est ce qu'on a toujours dit. Voyez-vous, quand on mène un combat, sans s'entendre à quoi que ce soit, Dieu va nous donner ce que chacun mérite. Il n'y a aucune action qui est gratuite. Merci. Donc, que chacun mène son combat selon la volonté qui lui sied. Mais quand les gens parlent, tout le monde voit la vérité et tout le monde peut choisir. Et nous sommes heureux qu'avec le temps, les uns les autres vont comprendre. On va se focaliser, se concentrer sur le véritable combat qui est d'extirper la Côte d'Ivoire de la haine et de l'anti-développement. Et puis le reste, si ça va bien au pays là, on ne va plus perdre notre temps sur Internet.